Oh, c'est l'heure du sport? Ah non, c'est l'heure de la vidéo YouTube. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà souffert de diabète, de problèmes d'obésité, de tristesse, de déprime ou bien de stress? Ou peut-être toi d'ailleurs. Probablement oui, car en 2017, un sondage mené par OpinionWay dit que 99,99% des gens ont déjà souffert de ces maladies. Pourtant, la solution pour lutter contre ces maladies est vraiment simple. Mais la méthode miracle n'existe pas. Dans cette vidéo, je vais te démontrer que juste en faisant un tout petit peu d'activité physique quotidienne, tu vas pouvoir lutter contre ces maladies sur le long terme. Les bienfaits d'une activité physique sont nombreuses. Elle protège notamment contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et certains types de cancers, mais aussi les maladies dans la tête, la dépression, le stress, et j'en passe, la liste est tellement longue. Les bienfaits d'une activité physique sont nombreuses. Elle protège notamment contre les maladies cardiovasculaires, infarctus de la myocarde, angine de poitrine. Elle protège aussi contre certains cancers. Le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Mais aussi le cancer du côlon chez les deux sexes de n'importe quel âge. En gros, l'activité physique, c'est un peu comme se brosser les dents. Ça devrait être tous les jours. Et le manque d'activité physique est majeur en Europe et dans le monde. 21% de la population mondiale serait inactif. Je pense que plus le pays est développé, et moins le pays se bouge. Aujourd'hui, ouais, t'as les trottinettes électriques, t'as les conneries comme ça. Moi, j'habite juste en face d'une école et les parents emmènent leurs enfants en trottinette électrique alors qu'ils habitent à 500 mètres. Tu penses pas qu'ils pourraient marcher? Est-ce que je suis le seul à être stupéfait de ça? Est-ce que toi aussi, tu penses que c'est abusé? Si oui, mets un pouce bleu et dis-le moi en commentaire. Alors, tu peux choisir la pilule bleue de l'activité physique et avoir le pouvoir de la bonne santé toute ta vie, ou bien tu peux consommer les pilules que ton docteur va te donner toute ta vie pour que tu vieillisses en bonne santé. Ou bien tu peux faire comme Home, dormir pendant que je suis en train de faire la vidéo. Une étude de l'université de Pennsylvanie montre que la diminution du risque de diabète de type 2 est de 6% par tranche de 500 calories dépensées d'activité physique de loisirs par semaine. Activité physique de loisirs, c'est pas aller au boulot, même si tu marches beaucoup à ton boulot, etc., c'est pas une activité physique, c'est une activité quotidienne. Et on en reparlera tout à l'heure, il faut aller au-dessus de cette activité physique quotidienne. À moins que, je sais pas, tu aies une activité physique vraiment, un boulot qui recorte vraiment beaucoup d'énergie, où tu transpires toute la journée, là, ok. Mais si tu es caissière, si tu es comptable ou autre, ça fonctionne pas, même si tu marches toute la journée, je te le garantis. Dans ma famille, j'ai la preuve que ces études sont justes. Mon beau-père, qui est de plus en plus sédentaire, vient de développer du diabète. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que cette vidéo, j'aurais voulu lui montrer il y a 5 ans, maintenant c'est trop tard, il a développé son diabète, il a eu un cancer, il est en pas vraiment bon état physique. Et si je te parle de ça, c'est parce que j'aimerais que toi, si tu connais quelqu'un qui a des problèmes ou que tu veux prendre soin de lui, et ben montre-lui cette vidéo pour potentiellement, pas comme moi aujourd'hui, me dire « Putain, si je lui avais montré cette vidéo, et ben peut-être que il sera en bonne santé aujourd'hui. » Ou pas d'ailleurs, puisque après, moi je peux lui partager mes connaissances, mais de là à ce qu'il, lui, les mette en application, c'est autre chose. Maintenant, passons à cette maladie qui fait des ravages. Beaucoup d'études démontrent qu'une activité physique peut être associée à une diminution des risques de cancer du côlon. Cette réduction est de l'ordre de 60% quand on compare un sujet qui est actif et un sujet qui est sédentaire. 60%, je ne sais pas si tu imagines. Peut-être que tu es déjà stupéfait par ce que je viens de te dire. Mais attends, reste là, je vais te donner encore des éléments qui vont te faire enfiler tes baskets juste après cette vidéo. Beaucoup de gens se plaignent de surpoids, d'obésité, etc. Mais quand tu regardes leur vie, ils sont plutôt sédentaires. Ces personnes-là ont peut-être une activité de boulot, font peut-être des activités quotidiennes, mais passent beaucoup de temps, je pense, devant la télé ou bien à faire juste rien. Et les risques eh bien, sont de là. Tu peux voir une personne active, souvent, je pense que 80% des personnes actives n'ont pas d'embonpoint. C'est clair et net. Une activité physique réduit le gain de poids et d'obésité, contrairement à un mode de vie sédentaire. C'est ce que je viens de t'expliquer, qui lui augmente les risques de prise de poids. Donc augmente, c'est pas sur tous les sujets,
tu as peut-être quelqu'un qui a du poids en plus et qui va courir tous les jours. Ça paraît un peu impossible comme le Père Noël. Voilà. Quelqu'un qui va courir tous les jours et qui me dit qu'il est obèse, je lui demande si le Père Noël existe. Une sensation de bien-être. Et c'est la conséquence directe liée à l'activité physique. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes, ok, ça va aller dans le bêtisier ou je le laisse comme ça, certaines personnes ne peuvent pas s'en passer. Notamment moi. Je ne peux plus me passer de sport. Cette semaine, j'ai dû aller beaucoup moins faire de sport parce que j'ai eu beaucoup de boulot, mais eh bien, sache que demain, après-demain, dimanche, je vais courir 20 ou 25 km. Ça, c'est clair et net. Pas besoin de boire la potion magique de Astérix ou bien de manger les épinards de Popeye. Tu vas pouvoir avoir les mêmes super pouvoirs si tu pratiques une activité physique quotidienne. Le premier hormone qu'on va voir, c'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la vigilance. Elle diminue la sensation de fatigue. Alors voilà, elle diminue la sensation de fatigue, ça veut dire que, eh bien en fait, on dit souvent que le sport ça fatigue, etc. Mais pas du tout. Tu peux aller faire du sport le matin avant d'aller travailler, tu ne vas pas être beaucoup plus fatigué pendant ta journée de boulot, à condition de t'alimenter correctement, bien sûr. Pareil pour perdre du poids, il va falloir que tu t'alimentes correctement. C'est pas parce que tu vas courir 1 heure tous les jours et si derrière tu manges des Big Tasty, c'est mort. La dopamine diminue donc la sensation de fatigue, mais elle est aussi libérée quand il y a une consommation d'alcool, de drogue ou encore une activité sexuelle. La dopamine rend le sport addictif, mais avec les conséquences excellentes pour l'organisme. Ça veut dire que c'est pas comme la drogue, l'alcool ou autre, ça va te faire les mêmes effets, mais sans détruire ton corps. L'adrénaline et la noradrénaline, qui sont les hormones suivants, ce sont les hormones du stress. Donc en gros, je ne sais pas si tu te rends compte, hormones du stress, noradrénaline et adrénaline, si tu les libères quand tu vas faire du sport, déjà je commence juste par ça, si tu les libères en faisant 30 minutes de sport, après tu vas être potentiellement moins sujet à les libérer quand tu rencontreras des situations difficiles dans ta journée ou bien dans ta vie en général. Tu réussiras mieux à les gérer. Le premier effet après une bonne séance de sport, c'est qu'on éprouve une sensation de bien-être. La noradrénaline place ton corps dans les meilleures conditions pour produire un effort. Ça veut dire que, je ne sais pas si tu as vu, des fois il y a des sportifs qui vont beaucoup plus loin que ce qu'ils sont capables de faire, c'est dû à la sécrétion d'adrénaline et noradrénaline. Par exemple, si toi tu as déjà fait du sport ou quoi, tu vas être, même si tu n'en peux plus, tu vas pouvoir aller plus loin. Quand tu pousses une barre à 150 kg et que en fait tu l'as jamais fait, tu vas réussir. Et ça, moi je le vois quand je cours. Parfois je cours 10 km, j'en peux plus. Et au lieu de rentrer, je continue de tourner à droite. Et si je peux continuer, c'est grâce à la noradrénaline et l'adrénaline. Les endorphines, antidouleurs et euphorie. Le premier effet d'une bonne séance de sport survient après l'activité physique. Tu sais, le bien-être, quand tu dis je suis content de l'avoir fait, etc. C'est dû aux endorphines et à ses effets. L'endorphine est un groupe de neurotransmetteurs dont la structure est super proche de la morphine. La morphine, c'est, si tu ne sais pas ce que c'est, tape sur Google, mais en gros, c'est quand tu es blessé, quand tu as super mal, quand tu as vraiment mal, etc. C'est un puissant, vraiment puissant antidouleur. Limite, quand tu es presque en train de mourir, il te donne de la morphine pour que tu souffres pas. Et que, par exemple, tu t'es cassé le bras, l'épaule, que tu es en miettes, il te donne de la morphine pour pas que tu souffres. C'est 40 boîtes de Doliprane. La morphine est source de plaisir et d'euphorie. Elle joue un rôle sur la diminution des symptômes des coups de blues. Le pic d'endorphine, lui, est présent dans le corps jusqu'à 1 heure après l'effort. Donc en gros, 3 hormones, une trouve sa pharmacie. Tu fais du sport, tu peux jeter l'alcool, la drogue, tous tes anxiolytiques, tes Doliprane, un tas de choses, tous tes médicaments que tu consommes tous les jours parce que tu n'es pas bien, tu peux les jeter. Selon une expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale publiée en 2008, de nombreux travaux assurent que toute activité physique modérée au-dessus d'une activité de repos et entraînant une dépense énergétique de 1000 calories par semaine, donc au-dessus du repos, donc repos même quand tu es au boulot, etc., c'est du repos,
soit la dépense énergétique moyenne obtenue par 30 minutes d'activité physique modérée par jour en plus de tes activités quotidiennes, telles que la marche rapide, la gymnastique ou le yoga. Ou bien 20 minutes d'activité de forte intensité, natation, piscine, vélo, et j'en passe. Est associé à une diminution de 30% de la mortalité et joue un rôle de protection sur le corps physique et le corps mental. Maintenant, il ne te reste plus qu'à enfiler tes baskets en ce dimanche matin et d'aller faire une petite marche, des exercices de yoga, de la corde à sauter, que ce soit avec ton animal de compagnie, avec ta famille, avec tes enfants ou bien avec toi toute seule. Tu n'as pas d'excuse, tu dois aller faire ton activité physique. Mais ne pars pas trop vite, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, mets-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, ça aidera à la référencer et à aider beaucoup plus de monde qui ont potentiellement pas conscience que faire une activité physique quotidienne peut être bénéfique pour leur santé. N'hésite pas à me mettre un commentaire et à me dire ce que tu penses de cette vidéo, à me donner un retour, c'est ma première vidéo sur la chaîne, maintenant il y en aura toutes les semaines, j'espère que celle-ci te plaira et j'espère que les formats te plairont. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce qui a amélioré et sur ce que je peux faire pour toi, des idées de vidéos. A bientôt, c'était William. Ciao!